Salut Dominique! Allô, chère Louise? Ouais! Écoute, on va faire 1 an de chronique ensemble. Wow! Absolument. Puis Prête là, pour un autre 5? wouhou! On parle de célébrer, puis c'est ce qu'on fait en fait d'avoir fait toutes ces chroniques-là ensemble. Écoute, on a parlé tellement d'affaires. Ceux qui nous écoutent pour la première fois, on a parlé de discipline, de routine. Ceux qui nous voient et on n'a pas l'air sérieux en ce moment, là. Aucune discipline. Si vous voulez nous voir, c'est sur YouTube que ça se passe. Donc, prendre ses responsabilités, de célébrer nos accomplissements. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Notre fameux why. Ah, c'est cute ça, Dominique. Wow. Est-ce que j'ai besoin de tout savoir, de focusser au bon moment, de focusser sur les bonnes choses à faire, de pas avoir peur de parler de ses rêves, même si ça a l'air farfelu, même si c'est gros, de pas avoir peur de parler de ses rêves. Le pire conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, allez écouter ça. La visualisation. On parle aussi du repos, des pauses, des vacances, d'avoir du plaisir au travail. Et c'est quoi avoir une équipe de rêve? Fait que, écoute, puis on a parlé un peu de famille à travers ça, mais pas tant que ça. Puis je pense qu'à quelque part, notre famille, notre conjoint, nos enfants, c'est comme la muse d'un peintre ou d'un artiste, mais à l'entrepreneur. Fait que c'est ça. Écoute, on résume une année là aujourd'hui. Là. Puis, écoute, tu as tellement raison. Puis j'aurais le goût de rapper ça avec 2 petits points justement sur la famille. Parce que souvent, un entrepreneur, ce qui va arriver, c'est qu'il va tellement être dans sa bulle qu'il va dire non, 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 moi, je sais, la famille, c'est la famille, la business, c'est la business. Moi, je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, je parle de la business à mes filles, à ma femme, on travaille ensemble. Je veux dire, ça a toujours fait partie de ça. Puis même que quand on a débuté, tu sais, je veux dire, c'était au tout début de notre relation, ma femme et moi, c'est que quand on a parti l'entreprise, on avait décidé, bon, on n'était pas avoir une grande famille, donc les 4 filles, mais on n'avait pas décidé que c'était 4 filles d'avance, faites-vous en pas, j'ai pas des pouvoirs à ce point-là, mais donc, elle était pour rester à la maison. Et, tu sais, au début, c'est toujours la même affaire. C'est, ouais, mais toi, tu vas travailler bien fort, puis moi, je vais être à la maison, mère au foyer, tu sais. Puis, ce qu'on s'est entendu, c'est que tous les efforts qu'on fait pour la famille, c'est toujours family first. Donc, si tu vas sur mes réseaux sociaux, un peu partout, LinkedIn, c'est toujours marqué family first. Donc, la famille a toujours passé bien avant mes projets, puis bien avant tout. Mais sur quoi on s'était entendu, c'est que ce qui va être fait à la maison, avec les filles, avec les enfants, puis ainsi de suite, va compter autant dans le succès de l'entreprise que ce que je vais pouvoir faire en vente ici et ça. Ça a tout le temps été la perception que 50-50, parce que c'est un tout. Puis c'est pas vrai que le succès de la business, c'est le chiffre d'affaires à la fin. C'est comment tu as été capable de réussir à gérer les deux ensemble. Puis je trouve qu'il y a trop de monde que c'est le fameux interrupteur, tu sais, on-off, au lieu d'être un beau mélange là-dedans, d'impliquer, puis tu sais, tu prends une décision, puis t'en jases. Vous autres, les filles, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Tu sais, puis de les amener à voir ce que tu fais, les décisions que tu as à prendre, puis des fois, ils vont te sortir des affaires que tu fais, ah, combien Des cool fois, ils ça. la trouvent eux, J'aurais la pas pensé. solution. Mm. Absolument. Puis en même temps, pour elles, ben là, moi, c'est toutes des elles. Mais pour elles se sentent impliquées, importantes dans le processus, tu sais, puis ça les intéresse à l'univers de la business. Fait que c'est plus comme, ah, papa, il est encore en train de travailler, puis il y a comme un mur de Chine entre les deux, on essaie de pas mélanger les autres. Moi, c'est tout le temps été le dosage entre les deux. C'est jamais un ou l'autre, c'est toujours un et l'autre, mais dans le dosage. Quand on est en vacances, c'est 95-5. Quand que je suis à business, c'est 85, 95-5, mais ils sont toujours présentes. Fait que c'est plus dans cette optique-là. Puis je trouve que c'est le fun de faire notre wrap-up
alentour de ça, parce qu'on peut bien avoir toutes les meilleures techniques, les meilleurs outils, les meilleures ressources possibles, imaginables, pour quadrupler puis multiplier par 10 nos résultats. Si on se revient d'abord avec les fameux beaux résultats, puis qu'on n'a plus de famille, qu'on est divorcé, que nos enfants ne nous parlent absolument pas, et qu'on a le feeling de dire Colin, j'aurais aimé ça être là pour mes enfants. Ouais, Écoute, ça doit être. J'aimerais mieux faire faillite 15 fois avec une business. Ben, ah non, ouais, moi, tu sais, déjà, je l'ai quand même, parce que j'aurais aimé ça, moi, être à temps plein avec eux autres. Tu sais, on a passé un an, je pense que c'était peut-être ça, un rêve enfoui. Mais tu sais, un an, là, on est dans 300 pieds carrés, toutes les 6 ensemble, les 2 chats. Puis là, on a passé du temps hallucinant ensemble. Mais j'aurais aimé ça faire ça à chaque année, tout le temps. Fait que je vais toujours avoir. C'est pas un regret parce que je vais avoir été hyper chanceux de l'avoir fait. Mais tu sais, j'aurais tellement aimé ça être plus là, même si j'ai été quand même là beaucoup parce que j'ai toujours travaillé de la maison. Même beaucoup de mes business ont été gérables de la maison. Mais imagine quand tu arrives à la fin de ta vie, wow, tu te fais enterrer avec des millions, mais tu n'as plus de famille ou tu as le regret de ne pas avoir connu tes enfants. Oh! Moi, je. Ouais, par le bas, effectivement. Ben, en fait, c'est ça le plus gros message de Rebelle ta vie. C'est de rebeller sa vie pendant qu'il est encore temps, de voir justement, de pas aller vers le mur qu'on savait pas qu'on frappait, là, parce qu'on y arrivait trop vite, que ce soit autant au niveau de sa santé qu'au niveau de ses relations. Parce que il est encore temps aujourd'hui de faire autrement pour justement avoir une belle business, mais aussi avoir une belle famille. Puis moi, je vois pas ça comme deux choses, mais comme tu dis, les gens, ils voient souvent ça comme une switch. Mais moi, je vois pas ça comme deux choses parce que tu es la même personne qui se promène à la business puis qui s'en va à la maison. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire, c'est quand ça va pas, parce que ça, on n'en a pas parlé, quand ça va pas à business, veux pas, t'es affecté par ça, puis tu l'amènes pareil à la maison, même s'ils disent faut pas t'amener ça à la maison, ou quand ça va pas à la maison, puis que t'amènes ça dans le business. Fait que c'est pour ça que l'épisode qu'on m'a parlé sur les pauses, les repos, les vacances, d'avoir du plaisir, là, allez écouter ça. C'est Ouais. une des clés. C'est une des clés pour réussir sa vie. Tu sais? Écoute, t'as parfaitement raison. C'est pour ça que je pense qu'on peut parler de mélange. Puis oui, on n'est pas obligé de tout le temps tout dire, dans le sens que si ça va bien, bien, bien mal, on n'est pas obligé de tout le temps arriver avec tous nos problèmes. Mais qui connaissent la réalité de l'entreprise, qui connaissent les défis de l'entreprise, et qu'on soit capable aussi de célébrer chacune des petites et grandes victoires avec eux, avec la famille. Tu sais, souvent, c'est ah, right, on s'en va avec les chums, puis là, c'est le party, mais les enfants, on les fait garder. Tu sais, eux autres, là, ils contribuent beaucoup, beaucoup, puis tu l'as tellement bien dit, ils contribuent énormément à notre succès, là. Parce que si ça va bien, 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 bien mal à la maison, ça risque d'aller bien mal dans ta tête, puis bien mal à la shop ou dans l'entreprise. Fait que le fait que l'harmonie soit là dans les deux côtés, puis surtout de leur côté, plus qu'on va prendre soin des autres, plus que eux vont être heureux, heureuses, plus que nous autres, on va être légers aussi pour prendre des décisions dans l'entreprise. Tu sais, c'est un cercle vraiment qui n'est pas vicieux de ce côté-là, mais qui est vraiment un cercle harmonieux, mais qui vaut la peine d'être entretenu, puis qui vaut beaucoup, beaucoup la peine qu'on s'y attende, puis qu'on l'implique, puis qu'on le mette dans notre fameux vision board d'entreprise, d'avoir une belle famille, d'avoir quelque chose avec un conjoint, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, puis c'est correct, mais d'avoir aussi cette même vision-là pour, dans le fond, les personnes qui nous accompagnent dans notre vie. C'est ça. Puis ça, c'est le vrai succès. Exactement. Puis quand on prend soin de eux,
quand il y a des coups plus durs dans le business, puis qu'il faut qu'on mette à ce moment-là un peu plus d'heures, ils sont conciliants à ce moment-là. Mais si on est toujours en train de mettre un paquet d'heures, quand tu mets l'heure de plus, quand ça va un petit peu plus mal, là, ils sont plus contents. T'sais, là, ils seront pas conciliants. Fait qu'au moins, quand on a vraiment un bel équilibre à la maison, ben c'est plus conciliant de dire hey, écoute, hey, en fin de semaine, là, vraiment, là, en fin de semaine, il y a de quoi qui va vraiment pas bien puis qu'il faut qu'on rectifie des choses. Papa ou maman ou mon amour, il va falloir que je sois vraiment là. Je sais, mais au moins, c'est pas tout le temps. Quand c'est tout le temps, là, c'est sûr que l'autre, à un moment donné, il a les valises puis il est parti, là. Tu sais? Ben, oui. Puis souvent, tu sais, je veux pas, nous autres aussi, on a besoin de support. Puis, tu sais, c'est le fun quand ils sont là pour à tout de moins nous écouter. Mais s'ils sont déjà au courant un petit peu des défis, de la réalité de la business, ben, eux autres aussi sont capables aussi de comprendre peut-être la situation dans laquelle on vit et qu'on a besoin de support. Et je veux dire, c'est ça d'être en couple. Je veux dire, c'est pas juste là, OK, on soupe ensemble ou on essaye de dormir ensemble. Mais c'est la vie, on partage notre vie avec quelqu'un. Donc, si tu partages ta vie, c'est pas juste 5%, il faut que tu partages. Partage ta vie. Puis l'entrepreneuriat, ben, c'est effectivement, comme tu l'as dit tantôt, c'est pas une switch 9 à 5. Puis à 5 heures, d'un coup, on n'est plus entrepreneur. Puis là, on vit avec la réalité de l'avoir dans la tête souvent, mais il faut être capable de jouer avec ça, puis d'être capable de le gérer, ça. Puis ça, ben, c'est un autre sujet pour une autre saison avec toute l'intelligence émotionnelle, d'être capable de gérer nos émotions, reconnaître celles des autres et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais c'est un point très, très, très important et c'est là qu'on a le vrai succès dans notre vie et non pas juste des résultats en bas d'une feuille pour être capable de payer tout le monde. Exactement. C'est pas juste un chiffre d'affaires. C'est pas juste un chiffre d'affaires, effectivement. Très, très, très loin de là. Y a-tu quelque chose d'autre, Dominique, qu'on n'a pas parlé dans l'année que tu aimerais rajouter? Oui. Des fois, ça peut être un petit nugget rapide, là. Oui. C'est une phrase que je répète à mes filles tous les matins en allant les porter à l'école. Amusez-vous, le reste, c'est pas important. Fait que vous êtes entrepreneur, amusez-vous, le reste, pas important, pas en tout. Wow. Merci. On va arrêter ça sur ce mot-là. Amusez-vous. Merci, Dominique. Je me suis amusée avec toi pendant toute cette année. Puis j'espère qu'on va pouvoir poursuivre dans d'autres collaborations ensemble. Oui, ben j'espère beaucoup. Puis un gros merci de m'avoir donné, dans le fond, la possibilité puis l'opportunité de parler avec toi toutes les semaines. Vraiment très apprécié. Puis on va se recroiser, c'est sûr. Excellent. Merci, Dominique. Salut. Bye. Wow, c'est ce qui met fin aux 5 minutes du coach qui a duré pendant 1 an avec nos 4 collaborateurs, Dominique Martineau, Sylvain Guimont, Les Fortins et Dominique Sicotte. Donc, pour écouter tous les épisodes de chacun de nos collaborateurs et de voir vraiment toutes les belles pépites qu'ils nous ont livrées à travers la dernière année, bien, rendez-vous sur louiseamercier.com. Puis allez écouter tous les podcasts qui sont disponibles pour vous. Puis restez à l'écoute parce qu'il va y avoir d'autres épisodes dans le podcast Rebelle ta vie pour t'accomplir pleinement. Donc, il va y avoir des entrevues et il va y avoir plein d'autres pépites qui s'en viennent. Au plaisir de vous retrouver dans les prochains épisodes.